Cordière pourrait bien en profiter. Allez, attention hein, les amis, Christophe Martens, le numéro 7 à 4 €, c'est un cadeau. Alpha de Vendel, c'est vrai, peut gagner. Il a été battu par Histoire de Housset, donc il n'est pas imbattable. C'est vrai aussi que d'un autre côté, eh bien, Black de Duffel est parfois fautif, mais il ne vient pas à Mons pour rien, Christophe, c'est sûr. Aujourd'hui, il aura de belles chances, et notamment avec Black de Duffel, le numéro 7, il mérite votre confiance. 7 chevaux au total hein, pour Christophe, et c'est sûrement l'une des toutes bonnes chances avec ce Black de Duffel. Oui, Christophe, le numéro 7. J'ai rencontré dans les vestiaires avant l'épreuve, il me disait que Black de Duffel était sa meilleure chance, avec également, je ne me souviens plus quel concurrent, mais ce sera beaucoup plus tard dans la réunion. AC, je pense. Oui, c'est bien ça, Cristal de Max, David, il faut bien me le rappeler. Et par contre, il y a sans doute de très bonnes notes à prendre pour les courses du meeting de cet hiver à Vincennes, car des chevaux qui vont effectuer des courses de rentrée et des courses de préparation, si on peut dire ça comme cela, pour ce meeting d'hiver, justement, on pense notamment à Staro Italie et bien d'autres. Quelle course à dernière fois. Il y aura sans doute des très belles notes à prendre. La dernière fois, c'était au mois de mai. Donc, pour Christophe aujourd'hui, c'est le 107 et le 810. On note. A priori, oui, ce sont ses meilleures chances. Voilà, pour les meilleures chances, 107, 810, donc autant en profiter tout de suite peut-être. À 3,70. Il y aura également des notes à prendre pour le meeting d'hiver. Bien suivre tout ça. Attention, Vernichouan a remontré un léger regain de forme la dernière fois, trop monté. Le changement de discipline pourrait lui être profitable à ce Vernichouan. Oui. Un diesel qui aura l'avantage de partir à la corde, hein, parce que lui, il ne va pas partir vite, c'est sûr. Mais ensuite, eh bien, avec un parcours idéal, hein, le long du rail, sans faire trop d'efforts, il pourrait finir pas mal et prendre peut-être une 3-4e place. Hein, parce que pour la victoire, ça se joue entre Alpha de Vendel le 5, le 7 Black de Duffel. On leur ajoute, je pense, sans trop hésiter, peut-être Sébastien Vix de Chanteloup avec le Roulens. Oui. C'est du 100% à 2. Oui, vu les cotes, on peut également rajouter le 13, Boléro Désé, proposé à 5,80 €. Voilà, et en tant qu'outsider, Amicario, le 4, on est d'accord, je pense. On est d'accord, oui, complètement. Notamment le 4, et puis peut-être encore... Alors que les chevaux sont sous les ordres déjà. Vix de Chanteloup qui se fait accompagner, mais c'est habituel, car c'est un petit coquin au moment du départ. Ouais, attention, plus que quelques secondes, la voiture va se mettre en route dans moins de 20 secondes maintenant. Absolument, à l'image Sandra Van Imp avec Bel Espoir du Houle, le numéro 16, qui vient de bien courir, hein, 4e, terminant derrière Amour-Chouan. C'était même une très très bonne surprise ce jour-là pour ses premiers pas en Belgique, ce numéro 16. Et que faire du numéro 9, David Abachi Attack. Abachi Attack, oui. Il faudra vraiment un bon parcours, hein. On connaît un peu ses limites, je pense, désormais. En première ligne, c'était une chance pour les 4. En seconde, avec un bon parcours, pour les 4 ou les 5 premiers. En créant une petite surprise peut-être. S'il venait à s'immiscer dans les multis. Je pense pas. Je pense que les deux favoris sont solides. Hein. Oui, c'est ça, se passe bien pour eux. 5-7, 7-5. Là, je ne saurais pas dire qui va gagner si les deux restent trop d'un bout à l'autre. Un Black de Duffel, pour moi, il peut gagner ici. Oui, il peut gagner, mais il doit absolument tourner. Hein, ce Black de Duffel qui n'est pas un spécialiste de la corde à gauche, mais qui est sans doute l'un des plus qualiteux de la course, étant le plus jeune et l'un des plus riches. Oui, et puis Alpha de Vendel, c'est quand même un tandem Grift et Bing que l'on connaît bien. Et qui est véritablement tombé sur un os la dernière fois, comme vous l'avez dit. Donc, Alpha de Vendel lui aura l'avantage de connaître la piste et d'apprécier la corde à gauche. Voilà, attention, hein, pour ce prix faisant, c'est la première course du programme. 12 courses, je vous le rappelle, et pas des moindres. Tout à l'heure, on accélère. On va partir. Et voilà qui est fait, c'est parti. Excellent départ du 6 Black and White. Le 6 très facilement qui prend l'avantage maintenant devant le 5 Alpha de Vendel qui est au centre. On remarquera un bon départ de Vix de Chanteloup, hein, le 3 avec Luc Roulon, c'est super. Le 4 est là aussi, c'est Amicario. Dans l'accord de l'As Vernichouan qui est pas mal parti du tout en seconde ligne. Notons qu'on ferme la marche avec le 11 Arnaud Mandossi. En tête de course, c'est Black and White qui se fait maintenant relayer par Amicario. Amicario qui va sans doute également se faire relayer par le favori Alpha de Vendel. Vix de Chanteloup vient ensuite en 4e position alors que le numéro 14, Camille de Tout, se montre fautive. Maintenant, elle va sans doute être disqualifiée. Vix de Chanteloup se rapproche, suivi par Bolivia Cordière, qui est même suivi par Vidocq de Gravel. Et Vernichouan aussi côté corde, c'est pas mal. Avec en tête toujours le numéro 5 Alpha de Vendel, Ricky Bing, qui tente de contrôler actuellement Amicario. Et surtout, Vix de Chanteloup qui lui met la pression. Le 5, le 3, le 4 devant Bolivia Cordière qui est remarquablement parti. Ensuite, dans la course Black and White avec Vernichouan, hein, qui court très bien. L'effort tout en dehors de Bolérodé.
Oui, Boléro Désé qui tente de se rapprocher en troisième épaisseur, qui profite de l'allure qui n'est pas très soutenue sous l'impulsion toujours de ce numéro 5, le favori Alpha de Vandel, qui est suivi par le 4 Amicario, lui-même accompagné par Vix de Chanclou. Dans le dos de Vix de Chanclou, on retrouve toujours Bolivia Cordière qui vient voir passer Boléro Désé à son extérieur, et Black and White est toujours bien mis troisième à la corde. Boléro Désé qui essaie d'accélérer à l'extérieur dans son dos. Attention, Christophe Martens et Black de Duffel qui ont choisi un très bon dos pour venir, mais très facilement. Les favoris pointent maintenant, déjà un tour de l'arrivée avec Alpha de Vandel, tête et corde, le 5 devant le 13 Boléro Désé, le numéro 7 Black de Duffel, le 4 Amicario, Vix de Chanclou et Luc Roulins très bien 5e, ensuite Black and White et le 12 Bolivia Cordière. À 800 mètres de l'arrivée, la course est lancée avec les 3 favoris aux premières positions. Le 5 Alpha de Vandel accompagné par le 13 Boléro Désé qui vient maintenant voir à son extérieur le numéro 7 Black de Duffel. Ensuite on retrouve Amicario, le numéro 4 qui est accompagné par le numéro 3 Vix de Chanclou. Black and White est toujours en bonne position comme le numéro 8 Vidocq de Gravel. À faute d'Arnaud Monde aussi à l'arrière, le numéro 11 qui s'enlève complètement. Boléro Désé rentre dans le rang, semble-t-il, le numéro 13. Et devant, eh bien, on n'attend pas. Ricky Bing retente le coup comme la dernière fois. Il s'en va maintenant, Rick, avec Alpha de Vandel, le numéro 5. Mais attention, le 7, évidemment. Black de Duffel est en deuxième position. Le 13, Boléro Désé qui se ressaisit. Le 3, Vix de Chanclou qui est toujours très courageux. Il est quatrième devant Amicario et Black and White. Oui, en tête de course, c'est toujours Alpha de Vandel qui tente de créer la décision de détacher. Il prend une longueur d'avance maintenant sur le numéro 7, Black de Duffel, qui va sans doute se relancer. Attention, numéro 3, Vix de Chanclou qui va bien terminer. Boléro Désé n'est pas loin également. Amicario se relance et Black and White est décalé maintenant. Allez, Vix de Chanclou qui fait encore illusion au centre de la piste. Mais Christophe Martens maintenant et Black de Duffel semble faire la différence. Christophe Martens, on l'avait dit, une première course, c'est pour lui. Black de Duffel, le 7 devant le 5, le 3, Vix de Chanclou, le 8 et 4e, suivi du 4 Amicario. Oui, c'est bien ça, David. Une belle victoire de Black de Duffel qui a Christophe Martens a négocié, pianoté dans le dernier virage avant de se relancer dans la dernière ligne droite pour finalement bien s'imposer. Juste devant, la deuxième place reviendra au favori, le numéro 5 Alpha de Vandel, la troisième place au numéro 3 Vix de Chanclou, la quatrième place, une petite photographie peut-être pour la deuxième place, ça semble serré. La quatrième place reviendra au numéro 8 Vidocq de Gravel et la cinquième place pour le numéro 4 Amicario. Voilà, on va rester prudent, mais en tous les cas, Black de Duffel et même d'ailleurs Alpha de Vandel n'ont pas déçu. Elles font les 3 premiers. C'est une arrivée très logique, mais Christophe, eh bien, il n'était pas venu pour rien. Il n'avait pas caché ses ambitions pour la première course, notamment avec Black de Duffel qui s'envole, même s'il n'a pas toujours eu facile à tourner. Non, il a eu des difficultés à tourner. Christophe a dû pianoter dans certains virages, surtout à la fin, mais il s'est très bien relancé sur le plat. Et encore une deuxième place. On va attendre quelques instants. Donc le 7 s'impose, photographie 3-5, 4e le 8, 5e le 4 alors. Ah, c'est noté David, et à tout à l'heure messieurs pour la suite du programme. Je rappelle qu'il y a 12 rendez-vous. Plus que 11, j'allais dire. Et nous restons avec ce résultat très provisoire et cette photographie, on vient vers vous dès qu'on en sait un petit peu plus. Nous allons filer à Marseille.